Le sujet est vaste et compliqué, vous l'avez dit. On va venir sur ce guichet unique qui est disponible effectivement depuis hier en France. En pratique, que doivent faire les entreprises pour avoir le droit à ce guichet unique? Ce guichet unique, il est réservé sur la subvention de base, c'est-à-dire la subvention qui va toucher les TPE qui n'étaient pas concernées par le bouclier, c'est-à-dire les entreprises qui ont un compteur énergétique de plus de 36 kVA. C'était notamment le cas des boulangers qui n'avaient absolument pas de bouclier tarifaire parce que leur puissance électrique était supérieure. Donc celles-là, elles étaient oubliées quelque part dans le dispositif. Et puis les autres PME, donc celles qui sont plus de 2 millions de chiffre d'affaires et 10 salariés, celles-là, elles n'avaient rien. Donc outre les aides classiques, elles n'avaient pas ce guichet en question, ces aides en question. Donc le gouvernement a effectivement fait un guichet unique qui a été ouvert ce week-end, comme vous l'avez dit. Et les entreprises vont pouvoir donc déclarer un certain nombre d'éléments pour pouvoir bénéficier de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Accrochez-vous. Dans un premier temps, elles doivent préparer les 12 factures énergétiques de l'année dernière, 2021. C'est-à-dire 12 factures. En fait, il faut qu'elles communiquent au gouvernement leurs factures mensuelles 2021, donc 12 mois. Pourquoi? Pour faire une moyenne, parce que c'est là-dessus que va se baser le calcul de l'aide. Ensuite, elles vont devoir justifier de la hausse des coûts énergétiques de cette année par rapport à l'année dernière, pour septembre et octobre. Le guichet, il est aujourd'hui ouvert que pour septembre-octobre. On en ouvrira un autre guichet en début 2023 pour novembre-décembre. Donc, elles vont devoir mettre sur ce guichet leur facture d'énergie de septembre et d'octobre pour justifier que le coût qu'elles supportent cette année est supérieur de plus de 50% par rapport à la même période l'année dernière, septembre et octobre 2021. Ensuite, elle doit faire une attestation sur l'honneur pour dire que c'est la réalité de ces chiffres, et puis la fiche de calcul. Pas besoin de justifier le chiffre d'affaires 2021, parce que ça aussi, c'est un des critères pour pouvoir bénéficier de l'aide. L'administration l'a déjà. Grâce au liasse fiscal, c'est facile pour l'administration de connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise pour 21 et de pouvoir voir si ses coûts dépassent ou pas 3% de ce chiffre d'affaires 2021. Donc un dispositif, somme toute, assez agile, on peut le reconnaître. Et Très vous agile. et vos confrères et consoeurs, auditeurs, experts comptables, en fait, vous n'êtes pas particulièrement sollicités. Alors, on le sera moins. En tout cas, pour cette subvention de base, on ne le sera pas, puisque le dispositif est prévu comme ça, c'est une attestation sur l'honneur. On va l'être pour les grandes entreprises qui vont attendre des aides de 50 millions et de 150 millions, parce que là, pour le coup, il y a des calculs scientifiques à faire, si je peux me permettre l'expression, qu'il va falloir faire attester par un professionnel comptable. En revanche, on a été très sollicité, pour répondre à votre question, Lorraine, sur la période de mars à septembre, c'est-à-dire la période avant la période du guichet unique, sur lequel il y avait des calculs complexes à faire, d'éligibilité des coûts, de calcul de marge, etc., sur lequel le professionnel comptable, qu'il soit expert comptable ou commissaire aux comptes, devait effectivement produire une attestation pour que l'entreprise puisse se faire subventionner en conséquence.